Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on continue cette série sur les piscines par les piscines enterrées. Alors là, c'est la version un peu plus sérieuse puisque vous parlez à minima de creuser un trou conséquent dans le jardin et de couler du béton ou de terrasser avec un lit de gravier et vous partez sur un chantier plus important. Que ce soit vous ou que ce soit un pisciniste, c'est Bagdad dans le jardin pendant un moment. Première étape, sans doute la plus rapide, sous réserve de disponibilité des bacs, ce sont des piscines en coque polyester, en bac polyester, peu importe. Le principe, c'est que la piscine est une forme en fibre de verre et elle est juste posée dans un trou et vous comblez autour, vous raccordez la plomberie et vous avez une piscine. Pour ça, il faut creuser donc un trou de taille supérieure à celui de la piscine. Ensuite, il faut le terrasser avec un lit de gravier parfaitement mis en place, bien plat, à niveau et aux bonnes dimensions. Il y a des plans pour ça, donc c'est juste une question de mesurer. Ensuite, il vous faudra du gravier en plus pour remblayer autour, ainsi qu'un peu de terre. Vous en aurez sorti tellement que vous aurez du stock. Et c'est un semi-remorque qui vous livre la piscine et une grue qui l'installe. Alternativement, ça peut être un hélicoptère. Enfin là, c'est un autre budget de pose quand même. Et une fois posé, mise en place à niveau, vous n'avez plus qu'à brancher la plomberie qu'il faut avoir prévu avant et remblayer les bords et mettre en eau. C'est pas très compliqué en termes d'installation une fois que la piscine est posée dans le trou. Arriver au stade où on la pose dans le trou est un peu plus de travail. Il faut qu'il y ait l'accès pour une grue et pour un semi-remorque pour amener la piscine. C'est quand même pas négligeable comme espace nécessaire dans une cour de maison ou dans un petit chemin, donc prévoyez-le. Et pour ce qui est de la coque, ensuite, il y a 1 million de fournisseurs, autant de tailles et de dimensions possibles. Vous pouvez avoir, il n'y a pas toutes les formes, mais il y a beaucoup de formes possibles. Et le budget, ça commence pour les toutes petites à 3000. Très vite, on est dans les 5 à 7. Et si vous voulez une piscine un peu grande, prévoyez plus de 10 000, voire 15 000 euros pour ça. Au-delà de ça, il faut penser à rajouter, encore une fois, tous les accessoires, la pompe, le filtre, la pompe à chaleur, etc., le rideau, tout le bordel. Donc, c'est une option, c'est pas une option forcément très économique non plus. La prochaine option, ça va être les piscines en kit à enterrer. Alors là, le principe, c'est que vous achetez des coffrages aux dimensions de la piscine que vous voulez et c'est fourni avec les accessoires qui vont dedans, les skimmers, les trucs comme ça. Un plan, vous creusez un trou, pareil, vous terrassez, pareil, vous mettez les coffrages, vous mettez des fers à béton, vous faites venir du béton parce que dans ces tailles-là, ça n'a pas de sens de le faire soi-même. Vous coulez la dalle au fond, vous attendez qu'elle sèche un peu, puis vous coulez les parois, toujours avec les coffrages fournis, et à la fin, vous avez une piscine en béton. Il faut ensuite poser un liner dessus, comme dans une toute piscine béton. Le concept a des avantages, c'est qu'il simplifie un peu l'opération de créer une piscine enterrée. Après, vous payez surtout pour du coffrage et quelques bouts de plastique et un plan. Chose que vous êtes à peu près capable de faire si vous vous concentrez un tout petit peu avec une feuille de papier, une règle et un stylo et une calculette. Les prix commencent dans les 5000 pour ce genre de kit, hors béton, hors terrassage, hors tout. Et ça peut monter jusqu'au point où vous avez dessiné la piscine la plus chère de l'histoire. Je pense pas que ça aille jusque là, mais le prix est fonction de ce que vous allez choisir comme nombre de coffrages et de la marge appliquée par le fabricant. La vraie différence avec une piscine en béton que vous ferez tout seul, c'est la notice. Et ça nous amène gentiment à la piscine en béton, la vraie, celle que l'on imagine au départ quand on pense piscine. C'est un trou dans le sol avec une piscine en béton et un liner et en avant. Le liner peut être remplacé par des carreaux de faïence, mais c'est le même principe. Pour cette piscine-là, il n'y a pas de prix fixe. Par un pisciniste, la plupart des devis que j'ai vus ou dont j'ai entendu parler étaient de 20 à 25 000 pour une piscine un tout petit peu raisonnable, du 3 par 5, 4 par 5, 4 par 6, peu importe la taille, sans aller dans l'excès évidemment. Ce prix, si c'est un pisciniste, ça inclut normalement tout, au moins une version basique de tout le matériel dont vous avez besoin. Et vous pouvez avoir la piscine que vous voulez.
Si vous voulez la faire vous-même, c'est beaucoup moins cher puisque vous payez pas le pisciniste pour commencer. Vous louez une mini-pelle à 140 € par jour pour creuser le trou plutôt qu'un terrassier à 500 ou 700 ou 800 € par jour. Euh, Vous faites des coffrages avec de l'OSB. C'est pas très compliqué, ça coûte un peu d'argent en OSB, mais il y en a pour quoi qu'il arrive moins de 1000 balles avec les fers à béton qui vont dedans. Vous faites venir un camion de béton pour une toupie pour faire livrer le béton. D'abord la dalle de fond dans laquelle il faut prendre la bombe de fond, c'est pas très compliqué à placer. Vous en avez pour les 1000 à 1200 € le camion. Si vous faites pas n'importe quoi, la dalle de fond se fait avec un seul camion. Ensuite, quand c'est un peu sec, vous mettez les parois et vous faites revenir un camion, pareil. Mais vous aurez l'ensemble de votre piscine pour beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, un liner dans une piscine de 5 par 4, ça va coûter entre 1000 et 1500 € pour de la bonne qualité, avec la mousse qui va derrière. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir une piscine creusée. Celle-là, il faut a priori une dérogation, une demande dérogatoire parce que ça n'a pas de sens de creuser pour tout petit. Et vous aurez une piscine parfaitement intégrée. C'est sans doute le plan qui va être mis en œuvre dans la maison de madame où vous me voyez faire des travaux régulièrement. C'est probablement pas cet été, mais l'été prochain. Et c'est moi qui vais creuser le trou, faire les coffrages, etc. Au final, l'économie est telle que ça vaut le coup d'y passer un peu de temps. Le défaut d'une piscine en béton, comme de la piscine en kit à enterrer où il faut couler le béton, c'est qu'il faut attendre que le béton sèche. Le béton, ça sèche pas en 10 minutes, ça sèche en semaines. Donc, il faut prévoir que ça va prendre plus de temps. Vous l'aurez pas le 15 juin en commençant le 2 juin, ça c'est sûr. Voilà pour cette vidéo, on continuera la série avec les accessoires de piscine à anticiper et les terrasses qui vont autour. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner pour la suite. Et si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.